Serkan a croisé Kiraz sur le court de tennis. Il n'était pas dans son état normal lorsqu'il a décidé de partir. Eda arrive. Dès qu'il la voit, il explique qu'il a essayé de la retrouver plus tôt, mais qu'on lui avait dit qu'elle était déjà partie. Alors j'ai dit, je t'ai trouvé dans ta voiture, et j'ai mentionné que Kiraz avait décidé de faire sa demande en mariage, donc nous devions nous revoir. Pendant que nous parlions, elle a réalisé que la situation n'était qu'un rêve. Bientôt, Eda a révélé la vérité qu'elle avait gardée si longtemps. Elle regarde Serkan et admet que la Kela Meninados et Karinosa est sa fille. Puis vient la révélation importante, c'est une fille. Elle est complètement surprise et ne réagit pas à l'avertissement. Nous expliquons alors que nous avons découvert tous les détails lorsque j'étais en Italie. Cependant, je crois que tu es certaine de la paternité de l'enfant. Il est également clair qu'avant cela, il est nécessaire qu'elle connaisse sa vie et décide de ce qu'elle veut faire. À cause de ce rejet, et quand la personne qui abandonne son enfant décide de laisser les choses suivre leur cours. Pour justifier sa décision, elle déclara qu'elle ne voyait aucune possibilité de réconciliation, compte tenu de ce qui s'était passé entre eux. Serkan resta silencieux, tentant d'assimiler sa déception soudaine. Si vous ne partagez pas cette réaction, soyez certain que toutes les informations sont là, et que c'est précisément ce à quoi vous pensez en ce moment. Serkan partit sans un mot. Dehors, Elgin et Aïdan cherchent toujours Serkan lorsqu'il surgit en voiture. Elgin tente d'appeler son ami, en vain. Aïdan suggère de contacter la famille du fleuriste pour en savoir plus. Cependant, la tension monte à l'arrivée d'Eda, et Aïdan la confronte, lui reprochant d'avoir caché l'existence de l'enfant pendant toutes ces années. Furieuse, elle accuse Eda d'avoir dissimulé l'existence de sa petite fille à sa famille et déclare qu'elle ne compte plus garder le secret. Elle menace alors de tout révéler à Serkan. Eda avoue alors qu'elle l'a déjà fait. Elle admet lui avoir simplement dit que la fillette était sa fille. Puis elle part à la recherche de Serkan. Eda arrive chez Serkan après qu'il a découvert toute la vérité sur leur fille. Profondément bouleversée, elle frappe à la porte et insiste pour qu'il ouvre. À l'intérieur, Serkan répond qu'il ne peut pas parler pour le moment, mais Eda refuse de partir sans le voir. Elle insiste pour avoir une chance de lui parler et explique qu'elle a besoin de le regarder dans les yeux pour comprendre ce qui s'est passé. Même sans réponse positive, Eda reste devant la porte, déterminée à ne pas partir. Serkan continue de résister, visiblement ébranlé par la situation et l'intensité du moment. Cependant, Eda insiste une fois de plus et lui demande s'il compte vraiment la laisser dehors sans au moins l'écouter. Imperturbable, elle lui fait une promesse. Elle dit que, s'il le faut, elle restera là jusqu'à l'aube à l'attendre. Alors qu'Eda reste introuvable et que personne ne donne signe de vie, la famille reste unie, tentant de comprendre ce qui se passe entre elle et Serkan. Tous discutent de la situation de Kiraz. Elle s'est endormie après avoir attendu sa mère. Malgré son absence, la fillette est heureuse d'être enfin de retour auprès des siens. Pourtant, l'inquiétude concernant Eda ne fait que croître. Melo confie qu'elle l'appelle sans cesse, mais Eda ne répond pas. La tension est palpable, d'autant plus qu'ils savent qu'elle a finalement révélé à Serkan que Kiraz est sa fille. Burank tente alors de détendre l'atmosphère, suggérant que la conversation entre les deux est peut-être si longue parce que Serkan doit être sous le choc. La tante, quant à elle, pense qu'il fait sans doute une scène à cause de cette révélation. La discussion se poursuit, et Melo essaie d'envisager la situation sous un angle plus positif, suggérant qu'Eda et Serkan ont peut-être enfin fait la paix après tant d'années de conflits et de séparation. Elle imagine même qu'ils parlent de l'avenir de leur fille, de l'endroit où elle vivra, et même de l'école que Kiraz fréquentera. Tout en discutant, elle plaisante en disant que la jeune fille pourrait, une fois adulte, suivre les traces de son père comme architecte ou celles de sa mère comme paysagiste. Malgré ses tentatives pour détendre l'atmosphère, la tante, exaspérée par toutes ses fantaisies, ordonne à Melo d'arrêter de dire des bêtises. La conversation se poursuit néanmoins, ponctuée de taquineries et d'opinions divergentes sur le couple. Peu après, le sujet change lorsque Burak s'en va. La tante remarque qu'il est très perturbé par la situation. Elle remarque qu'il apprécie beaucoup Eda et qu'il a également développé une forte affection pour Kiraz. Melo regrette de ne pas avoir été prévenue plus tôt et admet qu'elle aurait dû se douter de quelque chose. Devant la maison, Eda commence enfin à expliquer à Serkan pourquoi elle lui a caché la vérité sur leur fille pendant tant d'années. Profondément bouleversée, elle avoue qu'elle voulait tout lui dire depuis le début, mais qu'elle n'avait jamais trouvé le courage d'aborder le sujet. Eda révèle qu'elle s'est même rendue chez Serkan une fois, déterminée à lui avouer la vérité, mais qu'elle a changé d'avis au dernier moment. Elle se souvient aussi d'avoir essayé de lui parler lorsqu'elle vivait en Italie et se remémore une conversation téléphonique importante entre eux. Dans ce souvenir, on voit Eda tenter de parler à Serkan,
lui disant qu'elle avait désespérément besoin de lui parler. Cependant, à ce moment-là, Serkan était encore blessé et avait refusé tout contact. Il avait déclaré que rien n'avait changé entre eux et qu'il n'y avait plus rien à se dire. Maintenant, face à lui, Eda admet comprendre sa colère. Elle reconnaît avoir caché quelque chose de très important et accepte que Serkan ait des raisons de lui en vouloir. Malgré tout, Eda finit par révéler la véritable raison de sa décision. Elle avoue avoir voulu garder l'enfant pour en conserver au moins une part pour elle. Selon Eda, malgré la séparation et toutes les souffrances endurées, l'amour qu'elle éprouvait pour Serkan n'a jamais complètement disparu. Elle confie également avoir vécu des années sous l'emprise de la peur. Elle craignait que Serkan rejette l'enfant, redoutait sa réaction brutale et avait peur de souffrir encore davantage s'il refusait sa grossesse. C'est pourquoi elle a décidé d'élever Kiraz seule et de cacher la vérité. Tout en parlant, Eda s'excuse à plusieurs reprises. De l'autre côté de la porte, Serkan reste silencieux, sous le choc de ce qu'il entend. Sans se laisser décourager, Eda insiste pour qu'il ouvre la porte afin qu'il puisse enfin parler. Elle déclare ensuite que, comme Serkan, elle est extrêmement têtue et qu'elle ne partira pas tant qu'ils n'auront pas tout mis au clair face à face. Déterminée, Eda s'assoit dehors et promet d'y rester jusqu'à l'aube, espérant que Serkan acceptera de l'écouter et d'affronter avec elle la vérité sur cette fille qui a bouleversé leur vie. Eda s'endort alors devant la porte. Serkan la fait entrer et la couvre. Plus tard, Eda se réveille et ils discutent. Eda continue de tout expliquer à Serkan et lui confie qu'elle n'a jamais regretté sa décision d'avoir Kiraz. Selon elle, son seul regret est de ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt. Elle se souvient que, par le passé, Serkan l'avait si brutalement rejetée qu'elle avait perdu tout courage pour lui annoncer sa grossesse. Même en sachant qu'elle aurait dû lui en parler dès le début, Eda avoue qu'elle n'aurait tout simplement pas pu affronter cette situation seule. Très perturbée par son silence, Eda supplie Serkan de dire quelque chose. Elle déclare qu'elle préférerait le voir crier ou se mettre en colère plutôt que de rester muet comme ça. Après un long silence, Serkan prend enfin la parole. Il avoue avoir passé la nuit à réfléchir à tout ce qu'il a découvert. Puis, à la surprise générale, il lui dit qu'elle avait raison. Serkan reconnaît que si elle lui avait parlé de sa grossesse des années plus tôt, il lui aurait probablement demandé d'avorter. En réalisant cela, il comprend que Kiraz ne serait peut-être jamais né si Eda avait respecté ses souhaits à l'époque. La conversation se tourne alors vers la relation de Kiraz avec Burak. Eda explique qu'ils sont très proches et que la fillette l'apprécie beaucoup, mais précise que Kiraz sait que Burak n'est pas son père biologique. Serkan demande alors à Eda ce qu'elle a raconté à sa fille à son sujet pendant toutes ces années. Après une hésitation, elle avoue avoir inventé une histoire pour protéger l'enfant. Eda révèle avoir dit à Kiraz que son père était un astronaute qui voyageait dans l'espace. Elle a créé ce récit pour éviter que sa fille ne grandisse en croyant avoir été abandonnée. Même si Serkan trouve l'histoire curieuse, il comprend la raison de sa décision. Eda explique qu'elle a continué à mentir par amour pour sa fille et parce qu'elle connaissait trop bien la douleur qu'elle avait elle-même ressentie enfant, croyant que son père ne la désirait pas. Selon Eda, elle ne pouvait supporter de voir Kiraz grandir avec ce même sentiment de rejet. C'est pourquoi elle a préféré se créer l'image d'un père distant à cause de son travail, mais présent malgré tout. Après avoir tout entendu, Serkan se tait à nouveau, visiblement bouleversé par l'ampleur de ce qu'il a perdu dans la vie de sa fille. Quand Eda lui demande à quoi il pense, Serkan admet qu'il est incapable de mettre des mots sur ses émotions. Il dit avoir besoin de temps pour réfléchir et décider de la suite. Finalement, Serkan demande à être seul. Eda respecte sa décision et se prépare à partir. Avant de partir, cependant, elle lui donne des photos et des vidéos de Kiraz pour qu'il puisse en apprendre un peu plus sur l'enfance de sa fille et revivre, même tardivement, les moments importants de sa vie.